Bonjour les enfants, donc nous sommes aujourd'hui là pour corriger l'activité que je vous ai laissée la dernière fois. L'activité numéro 4 de la séance de la conjugaison dont nous avions parlé de le subjonctif et l'infinitif après une tournure impersonnelle. Donc je vous ai demandé d'écrire quelques conseils. Donc c'était pour vivre et rester en bonne santé. Donc, trois conseils à tes amis pour qu'ils deviennent aussi des éco-citoyens. Utilise le mode infinitif et le mode subjonctif. Donc tout ça, c'est dans le but que vos camarades ou vos amis soient des éco-citoyens et qu'on puisse tous garder, tout le monde puisse garder sa bonne santé. Alors, les conseils, donc, nous avons dit qu'il faut utiliser la tournure impersonnelle. Alors, le premier conseil que je vous ai donc choisi, il faut que vous réutilisiez, donc regardez ici, les affaires scolaires de l'année passée. Donc, il y a des affaires, il ne faut pas les jeter. Donc, il faut les réutiliser. C'est une forme aussi de recyclage. Hein. Donc, alors, nous avons ici, il faut. Le verbe, il est au subjonctif. Il faut acheter des produits peu emballés, ça veut dire des produits qui n'ont pas beaucoup d'emballage, qui ne sont pas trop couverts. Alors, le verbe ici, donc il y a la tournure impersonnelle, il faut, et le verbe que nous avons ici, il est en mode infinitif. Donc, regardez bien. Ensuite, la dernière, le dernier conseil, il faut que vous consommiez. Il faut que vous consommiez. Donc il y a le que, il y a le verbe au subjonctif. La même chose ici, il y a le que. Donc il faut que vous consommiez les produits de saison, car ils contiennent peu de conservateurs. Donc les produits de saison, ça veut dire les produits les fruits de l'été. Je consomme les fruits de l'été. Je ne consomme pas les fruits de l'hiver en été. Parce que les fruits de l'hiver en été, donc ils sont conservés. Donc il y a une quantité de conservateurs. Et ça, c'est mauvais pour la santé. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons passer à notre nouvelle leçon. C'est une leçon aussi de conjugaison. C'est la leçon de conjugaison numéro 2. Dans cette leçon de conjugaison numéro 2, nous allons voir la même chose, toujours dans des consignes et des conseils, comment donner des consignes en employant le futur et comment donner des consignes en employant l'infinitif. Alors, pour exprimer une consigne plutôt, donc on peut utiliser l'infinitif ou bien le futur simple. C'est à vous de choisir. Mais comment? Comment l'utiliser? Donc je vous ai donc donné ici deux exemples. Éviter de toucher au petit des oiseaux. Éviter, c'est le verbe aider à l'infinitif. Donc je commence la phrase par le verbe à l'infinitif. Donc ça c'est une consigne. Éviter de toucher au petit des oiseaux. Deuxième phrase, vous protégerez les animaux en voie de disparition. Vous regardez bien que ça aussi est une consigne. Cette phrase-là est une consigne. Donc, et le verbe est conjugué au futur simple. Alors nous avons déjà vu le futur simple plusieurs fois. Nous allons rappeler les terminaisons, quelles sont les terminaisons des verbes conjugués au futur simple. Donc nous avons pour le premier groupe le ER, AI à la première personne, deuxième personne le ER, AS, troisième personne ERA, première personne de pluriel ER-ONS, deuxième personne de pluriel ER-EZ, et la troisième personne de pluriel, pour le verbe de premier groupe, c'est ER-ENT. Pour le verbe de deuxième groupe, donc on va dire IRAI, IRAS, IRA, IRONS, IREZ et IRENT. Par contre, le verbe de troisième groupe, donc on va dire RAI, RAS, RA, RONS, REZ et ROND. Par manque d'espace, je ne pouvais pas vous écrire, donc, mais nous avons fait un petit rappel quand même pour les verbes de conjuguer au futur. Donc, nous avons quelques activités, je vous ai préparé quelques activités
activité pour mieux comprendre et pour mieux investir ou bien réinvestir ses connaissances dans des différentes situations. Activité 1. Lis les phrases, puis encadre les consignes. Encadre uniquement les consignes. Là où il y a une consigne, nous allons encadrer. S'il n'y a pas une consigne, si ce n'est pas une consigne, nous n'encadrons pas cette phrase. Alors, A. Éviter d'allumer le feu dans la forêt. Éviter d'allumer le feu dans la forêt. Est-ce que ça, c'est une consigne? Oui. Donc, c'est une consigne. Donc, il nous a dit d'éviter d'allumer le feu. Si on allume le feu, donc on va provoquer des incendies. Alors là, nous allons encadrer donc cette phrase. Voilà. Parce que c'est une consigne. Deuxième, vous achèterez uniquement les produits biologiques. Vous achèterez uniquement les produits biologiques. Uniquement les produits biologiques. C'est une consigne. Le verbe est conjugué au futur simple. Le premier là, dans la première phrase, il est à l'infinitif. Donc, mais quand même, c'est une consigne. Voilà. Et nous allons l'encadrer. Troisième phrase. Dans quelques années, nous utiliserons plus jamais les voitures polluantes. Dans quelques années, donc il n'y aura plus de voitures qui marchent à l'essence, qui marchent au mazout. Donc il y aura des véhicules ou bien des voitures qui circulent ou bien qui marchent à l'aide de l'énergie électrique. Il y aura même des moteurs qui vont circuler ou bien des voitures qu'on appelle des voitures hybrides. Donc des voitures qui consomment uniquement de l'énergie électrique. Dans quelques années, nous n'utiliserons plus jamais des voitures polluantes. Est-ce que ça c'est un conseil? Non. C'est une phrase déclarative, c'est une information. Donc ce n'est pas un conseil. La phrase D. La phrase D. Respecter la nature. Respecter la nature. Donc observez bien la phrase. Le verbe c'est respecter. Là, c'est presque un ordre. Donc c'est une consigne. Je vais encadrer. Tu trieras les déchets avant de les jeter. Tu trieras les déchets avant de les jeter. Donc là aussi, le verbe qui est conjugué au futur simple exprime aussi triera. Tu trieras les. Pourquoi? Parce que tu vas devenir l'ami de la nature. Ça veut dire que c'est un conseil que je vous donne, ou bien aussi c'est une consigne. Alors vous remarquez qu'on peut exprimer à l'aide de l'infinitif, on peut exprimer une consigne, et aussi à l'aide du futur simple, on peut exprimer une consigne. Passons maintenant à l'activité numéro 2. Indique si la consigne est au mode infinitif ou bien au futur simple. Comment faire? Nous allons lire les phrases. Éviter la climatisation quand il ne fait pas trop chaud. Quand il ne fait pas trop chaud, il ne faut pas allumer le climatiseur. Donc, ce n'est pas bien pour la santé. Donc, ce qu'il faut faire, donc, on va vérifier la phrase. La phrase commence par éviter. C'est un verbe qui est à l'infinitif. Donc, il n'est pas conjugué, il est au mode infinitif. Qui veut dire que ce que nous allons écrire ici, nous allons écrire mode infinitif. Mais est-ce que c'est une consigne? Eh bien oui, c'est une consigne que nous avons ici. C'est une consigne. Donc vous voyez que la consigne peut commencer par un verbe à l'infinitif. La phrase numéro 2. Vous couperez le moteur de votre voiture à l'arrêt. Donc quand la voiture ne marche pas, pourquoi laisser le moteur tourner? Donc il faut le couper. Donc vous couperez le moteur de votre voiture à l'arrêt. Ça veut dire quoi? C'est une consigne.
Alors, le verbe ici, vous couperez, il est conjugué au futur simple. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une consigne qui est exprimée au futur simple. Donc, ici, nous allons écrire consigne plutôt, consigne au futur simple. Alors, consigne au futur simple. Vous remarquez que le verbe ici, la terminaison, c'est E-R-E-Z. C'est un verbe conjugué, c'est un verbe de groupe conjugué au futur simple. Pour éliminer les insectes, les moustiques, les fourmis, etc., pour les éliminer de la maison, tu utiliseras les insecticides biologiques. Ce n'est pas les insecticides chimiques. Les insecticides chimiques sont très dangereux. Donc, il faut utiliser les insecticides, ça veut dire les produits qui éliminent les insectes. On les appelle les insecticides biologiques, qui ne causent pas de maladie. Donc, alors, pour éliminer les insectes, tu utiliseras les insecticides biologiques. Alors, le verbe ici, tu utiliseras. La terminaison, c'est E-R-A-S. Donc, c'est un verbe de premier groupe conjugué au futur simple. Alors, ça, là, nous avons une consigne, la même chose, exprimée au futur simple. Très bien. La phrase D. Là, nous avons ici la dernière phrase. En été, arroser vos plantes le matin ou dans la soirée. En été, arroser vos plantes le matin ou dans la soirée. Pourquoi? Pour garder justement, pour donner plus de temps à la plante, pour qu'elle absorbe tranquillement cette quantité d'eau. Sinon, s'il y a de la chaleur, l'eau va s'évaporer. Alors, en été, arroser, le verbe qui est un infinitif, arroser vos plantes le matin ou dans la soirée. Donc, c'est le mode infinitif. Voilà, donc nous avons terminé avec l'exercice ou bien l'activité numéro 2 et nous allons passer à l'activité numéro 3. Réécrire ces consignes en mettant le verbe au futur simple à la deuxième personne du singulier. Nous avons deux phrases. Dans la première phrase, aérer, le verbe est en infinitif, régulièrement vos chambres. Alors maintenant, comment nous allons transformer ces phrases de mode, ça veut dire le verbe de mode infinitif, alors au futur simple. Alors, il nous est demandé d'employer la deuxième personne du pluriel, qui est vous. Alors maintenant, nous avons effacé ce verbe qui est en infinitif, on doit utiliser notre pronom personnel qui est tu. Alors, tu aéreras, la terminaison RAS ou bien ERAS parce que c'est un verbe de premier groupe. Donc, et on va donner la terminaison, donc plutôt cette forme ou bien le verbe sera conjugué au futur. Rincer. La vaisselle et les légumes à l'eau froide. Le verbe c'est rincer. Vous savez que ça veut dire rincer. Rincer la vaisselle et les légumes à l'eau froide. Alors, donc, la deuxième personne de pluriel, c'est pas tu, pardon. Donc, c'est vous. Alors là, on a demandé la deuxième personne de pluriel. C'est pas la deuxième personne de singulier. J'ai commis une petite faute. Alors, vous aérerez régulièrement vos chambres. Parce qu'il nous a demandé de conjuguer en deuxième personne de pluriel. Maintenant, le verbe qui était là, c'est le verbe rincer. Alors, on va écrire notre sujet. Vous rincerez. Vous rincerez. Et le verbe sera conjugué
personnel vous. Alors maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 4, ou bien l'activité numéro 4, transformons en infinitif. Maintenant, nous allons faire le contraire. Nous allons inverser. Tout à l'heure, nous sommes passés de l'infinitif au futur. Maintenant, nous allons passer de futur à l'infinitif. Tu achèteras uniquement les piles rechargeables. Regardez le verbe. Le verbe, c'est achètera. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer le pronom. Je vais enlever cette terminaison, parce que ça, c'est un verbe de premier groupe. Et je vais mettre la première lettre, je vais l'écrire en majuscule. Alors, je vais dire acheter uniquement. Alors, on enlève l'accent parce que ça devient acheter. Acheter uniquement les piles rechargeables. Alors maintenant aussi dans la dernière phrase, vous collecterez les piles usagées pour les recycler. Alors, donc on enlève le vous, la terminaison c'est ER, EZ, c'est un verbe de premier groupe, j'efface le EZ et je vais garder ce ER là. Et je vais mettre la majuscule. Alors, collecter les piles usagées pour les recycler, ne les laissez pas dans la nature. Maintenant, nous allons passer à l'activité que je vais vous laisser à la maison. Je vais vous laisser cette activité. Vous allez réfléchir à trouver ou bien à répondre à la consigne. Alors, activité numéro 5, réécrire les consignes suivantes en remplaçant l'infinitif par la deuxième personne du singulier au futur de l'indicatif. Ce que nous allons faire. Vous allez là, il y a des phrases. D'accord? Là, il y a des phrases. Les verbes de ces phrases sont employés au mode infinitif. Vous allez les réécrire, ces phrases-là, en mettant les verbes qui sont à l'infinitif, en les mettant au futur simple. Mais à quelle personne? C'est à la deuxième personne du singulier. Maintenant, c'est avec tu, ce n'est pas avec vous. Alors, la première phrase, regardez bien. Alors, il y a un texte plutôt. Là, c'est un texte. C'est un texte. Alors, ce texte, un oiseau a sonné contre une vitre. Donc, il est venu, il s'est directement heurté contre la vitre, ou bien contre la vitre de la fenêtre. Alors, le texte, un oiseau a sonné contre une vitre, donc il a perdu conscience. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le recueillir doucement. Ça veut dire le ramasser. Et l'installer, là c'est ER, et l'installer dans une boîte remplie de coton. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Refermer le couvercle en y perçant quelques petits trous d'aération. Pourquoi? Pour qu'il respire. Le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il remue. Donc il faut le laisser dans la boîte pour qu'il reprenne un peu la forme ou bien pour qu'il bouge, jusqu'à ce qu'il bouge. Alors, et à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui rendre sa liberté par la suite. Voilà donc notre texte. Tous les verbes, ou bien tous les conseils que contiennent ces verbes-là sont en infinitif. Donc, remettez-les au futur simple, à la deuxième personne du singulier. Et on termine avec ça. Et on va se revoir à la prochaine séance pour la correction de cet exercice. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.